Ce matin, je salue tous mes abonnés, mes frères, mes amis, mais je veux répondre à ce pasteur qui a insulté l'artiste, celui qui est en bas de la maman Tina Glamour, qui a insulté José. Je vais répondre à ce pasteur. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, au verset 19, de 19 à 20, la Bible dit que celui qui insulte le physique d'une personne va contre la volonté de la créature de Dieu. Ça veut dire que contre cette créature que Dieu a créée, tu vas contre ça. Or, en tant que pasteur, les actes que tu viens de poser, d'après toi, tu es pasteur, mais ce n'est pas bon. Parce que si tu étais pasteur, tu ne devais pas faire ça. Insulter une personne, son physique, c'est un péché. D'abord, et dans la loi, c'est condamnable. Si cette dame-là t'a mis, elle t'a convoqué, ils vont venir te prendre. Et c'est des gens qui vont venir sur les réseaux sociaux pour dire que non, l'artiste José est parti emprisonner un pasteur. Moi, je ne suis pas dans les clashs de José ou bien Rosélie Layo, non. Mais l'acte que lui, il a posé, on a vu ça sur les réseaux sociaux, ça traîne. Pourquoi tu insultes une dame qui t'a rien fait? Qui t'a rien fait. Quand elle a pris mari de quelqu'un, elle est la première à faire ce péché? C'est la question que moi je te demande. C'est la question que je te pose. Elle n'est pas la première dans ce monde. Quand une femme adultérienne, on l'a attrapée pour l'amener devant Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit que celui qui n'a jamais péché prend une pierre pour taper à cette femme qui a commis l'adultère. La Bible dit que les gens ont fait tomber les cailloux et ils ont donné d'eau. Voilà. Donc, qui n'a jamais divorcé dans ce monde, là où nous en sommes, qu'il soulève le doigt devant Dieu. Donc, en tant que pasteur, tu ne dois pas insulter cette dame. Elle ne t'a rien fait. Elle n'a rien fait du tout. C'est Sérédier qui est parti vers elle pour lui demander la main. Ce n'est pas elle qui a voulu prendre Sérédier. Mais tu es un pasteur, ce n'est pas ton rôle. C'est des païens qui peuvent dire ça. Ce sont tes fidèles même qui n'ont pas la foi qui peuvent dire ça. Mais toi, pasteur, tu n'as pas le rôle de faire ça. C'est injuste. C'est pourquoi moi, j'ai fait cette vidéo-là. Il y a des gens, c'est pourquoi je dis que beaucoup de personnes, la Bible dit, ce n'est pas par la volonté d'homme que les gens d'autrefois ont servi Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont servi Dieu. Mais toi, tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es devenu pasteur parce qu'il faut devenir pasteur. Peut-être tu as eu les moyens, tu as payé Sono, tu as payé tout, tu as payé une maison et que tu as regroupé. Parce qu'à Abidjan, là, quand tu as les moyens, si tu n'es même pas appelé par Dieu, si tu payes Sono, tu payes une maison et tu mets les choses dedans, les gens vont venir. Mais tu n'as pas reçu la caution du Saint-Esprit. Parce que si tu avais reçu là, tu ne pouvais pas parler comme ça. Bon, si José te porte plainte, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas demander des excuses et tu as attaqué son physique. Et c'est condamnable, bibliquement et dans la loi ivoirienne. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. En tant qu'un pasteur, tu ne dois pas agir comme ça. Ça veut dire que toi qui devais enseigner la paix, toi qui devais enseigner la sagesse, toi qui devais enseigner la transparence, c'est toi qui vas au-delà de ça. Et tu es devenu comme un païen. C'est injuste.